Je vais vous raconter l'histoire d'un personnage de la vie et je serais curieuse de savoir combien d'entre vous pourraient s'y identifier. Ce personnage a toujours cru qu'il avait vécu une enfance heureuse et que contrairement à tellement d'autres gens, oh là là, voilà le bol qu'il a eu. Puis en grandissant à l'adolescence, ce personnage se disait « Oh là là, mais comment ça se fait? Moi, j'ai rien vécu de mauvais. J'aimerais quand même bien un petit peu, moi aussi, vivre des choses de la vie, de la vraie vie, des choses qui vont faire qu'on va m'aimer. » Parce que bon, pour avoir une histoire entre chevalier et princesse, eh ben, il faut bien des dragons à combattre, hein. Bah oui. A priori, c'est pas normal d'être aussi heureux, d'avoir une enfance aussi heureuse, c'est tellement rare. Puis c'est un personnage qui est devenu très curieux de tous les mots visibles. Ou alors toutes les conséquences des mots. Du genre les grands drogués, les SDF, etc. etc. Et il vit longtemps comme ça, ce personnage. À essayer d'apporter un petit peu de bonheur à tout ce monde qui est tellement, tellement, tellement malheureux. Il s'acharne. Il se dit que c'est lui le distributeur de petits et grands bonheurs. C'est normal, il le doit au monde, puisqu'il a vécu une enfance heureuse. Et puis il grandit encore ce personnage. Il ne s'entoure que de personnes malheureuses. Toutes les personnes qui semblent pouvoir lui apporter un petit peu de bonheur sont directement éliminées. Il ne se concentre que sur les personnes malheureuses. Et tout son amour va vers ces personnes pour leur donner ce qu'ils n'ont pas eu lors de leur enfance. Et arrivé à la moitié de sa vie, il se rend compte qu'il s'est tellement occupé du bonheur des autres qu'il n'a jamais eu à penser au sien. Il a tellement eu à cœur de rapporter du bonheur aux gens malheureux qu'au final, lui non plus, il s'en rend bien compte aujourd'hui qu'il en est à la moitié de sa vie. Il est passé à côté de son propre bonheur. Il n'a plus rien. Il n'a plus de toit sur la tête. Il n'a plus de travail. Et même le RSA ne veut plus de lui. Il s'était tellement dit, bon, moi mes besoins, c'est pas grave, j'ai eu une enfance heureuse, donc j'en ai beaucoup moins que ceux qui ont eu une enfance malheureuse. Hein. Donc mes besoins, c'est pas si grave, on s'en occupera plus tard, et plus tard, et plus tard, et plus tard. Jusqu'au jour où la vie lui montre ce que c'est qu'une vie, où on n'a pas un seul besoin, on n'a plus un seul besoin. Quand on n'a pas de besoin, on n'a plus rien. Et là, il se réveille et il se dit, si j'avais vraiment vécu une enfance heureuse, est-ce que j'en serais là aujourd'hui? Si j'avais vraiment vécu une enfance heureuse, ne serais-je pas en train de vivre juste ma vie optimale? N'aurais-je pas tout ce dont j'ai besoin? N'aurais-je pas suffisamment d'argent pour vivre? N'aurais-je pas suffisamment d'argent pour me permettre de faire absolument tout ce que j'ai envie de faire? Si j'avais eu une enfance heureuse, ne serais-je pas dans une communauté solide, qui me soutient et que je soutiens? Si j'avais vraiment eu une enfance heureuse, mes besoins ne seraient-ils pas tous comblés, jusqu'au dernier? Et il se rend compte que oui, en effet, il a eu, pour faire plaisir à ses parents, à faire semblant d'avoir vécu une enfance heureuse. Il a eu, pour faire plaisir à ses parents, pour rassurer ses parents. Il a eu à taire ses émotions de colère. La colère était très très mal vue dans son enfance. La tristesse, mais pourquoi être triste quand on est heureux?
Et donc toutes ces émotions négatives, la peur, la colère, la tristesse, il les a bien bel et bien réprimées. Et c'était peut-être beaucoup plus invisible, très difficile à déceler, même pour lui. Parce que tout le monde disait, oh là là, mais qu'est-ce que t'avais une belle enfance, toi. Il a quand même vécu une enfance très très malheureuse parce qu'il a eu à réprimer ses émotions. Et en réprimant ses émotions, sa tristesse, sa colère, ses peurs, il a réprimé qui il était. Il s'est réprimé tout entier. Il n'a jamais vraiment existé, ce personnage. Mais à présent qu'il s'en est rendu compte, il lui reste encore la moitié de toute une vie pour se vivre tel qu'il est, pour se rencontrer. Et en tout cas, il ne dira plus jamais « j'ai vécu une enfance heureuse ». Il ne se mettra plus jamais au-dessus des autres. Il se rendra compte qu'il est exactement comme tout le monde. Et ça lui permettra de répondre à tous ses besoins. On croise les doigts. Alors, cette petite histoire, ça veut dire quelque chose? Qui peut s'y identifier?